Un paysage de désolation. Sur les hauteurs d'Oriol, 90 hectares de végétation sont partis en fumée. L'incendie s'est déclaré hier, mardi, peu avant 17 h, attisé par un fort Mistral. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et du Var ont lutté toute la nuit pour maîtriser les flammes. On a pu protéger les habitations sur le secteur droit et également la forêt sur le secteur droit. Nous avons pu éviter un élargissement en milieu forestier sur le secteur gauche. Et nous avons surtout, et ça a été notre priorité, également protégé les habitations à l'avant. Dash, Canadair, d'importants moyens aériens ont été déployés. Le feu a été fixé en matinée. Il s'est arrêté sur cette crête. Aucune habitation n'a été endommagée, mais le noyage est loin d'être terminé. Des braises continuent de se consumer. Sur place, 270 hommes avancent dans un relief sinueux et accidenté. Aucun camion-citerne ne peut accéder au site. Des cuves d'eau sont élitreuillées. La progression, elle, se fait à pied. Le plus dur, c'est de transporter le matériel à dos d'homme. Il y a toujours des charges de 30-32 kg sur le dos. C'est difficile et vous avez vu dans la pente à laquelle nous sommes montés, c'est ce qui rend encore plus difficile le travail. Autre ennemi, le vent. Avec des rafales atteignant cet après-midi 55 km/h, les pompiers sont restés particulièrement vigilants. Le vent peut transporter des brandons enflammés et peut propager le feu par des sautes de feu de plusieurs dizaines voire centaines de mètres sur un autre massif. Compte tenu qu'on a une sécheresse qui est présente et un vent qui va s'installer un petit peu cet après-midi. Les prochaines heures s'annoncent d'ores et déjà décisives pour les sapeurs-pompiers qui resteront mobilisés toute la nuit.